Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de l'émission Le Secret des mois. Nous continuons avec le mois d'Elul. C'est un mois très spécial, nous l'avons compris, à tel point que chaque jour du mois d'Elul nous permet de réparer rétroactivement pour l'année passée chaque jour des mois et nous permet également de préparer spirituellement et donc matériellement aussi chaque jour des mois de l'année à venir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, aujourd'hui nous sommes le 15 Elul. Par mon travail de tchouva, j'ai la possibilité de réparer chaque 15 des mois de l'année passée et de préparer chaque 15 des mois de l'année à venir. C'est fabuleux, n'est-ce pas ? Comment ? Donc, vous l'avez compris, par le travail de la tchouva. On l'a déjà dit, à partir du nom Elul, les sages ont appris par les rachetevot, les initiales de nombreux enseignements. J'ouvre une parenthèse. Les noms des mois nous viennent de la civilisation babylonienne. Le peuple juif a tiré ces noms de la civilisation babylonienne et les a emportés au sein du peuple juif dans le calendrier hébraïque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu dans cet exil des étincelles de divinité cachées qu'il a fallu réintégrer dans la sainteté au sein du peuple juif. Et un des enseignements donc du mois d'Elul est le suivant. Ani les dodi vedodili aroe bashoshanim, le verset dans le Cantique des Cantiques du roi Salomon qui nous dit Ani les dodi, c'est le peuple juif qui s'adresse à Akadosh Baruch Hu, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, qui fait paître son troupeau dans un champ de roses. Alors l'image est la suivante, c'est le Knesset Israël, le peuple juif qui déclare son amour pour Akadosh Baruch Hu, mais en faisant un travail, en faisant un effort. Et en retour, Akadosh Baruch Hu va se rapprocher du peuple juif, va se rapprocher de chacun. Aroé Bashoshanim, et tout ça se passe dans un champ de roses. Le Zohar nous enseigne pourquoi la rose ? Eh bien, la rose comporte 13 pétales, de la même manière que Akadosh Baruch Hu a lui 13 attributs de miséricorde. Ces 13 attributs de miséricorde sont très élevés, c'est ce qu'on dit dans la Tfila, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, etc., lorsqu'on dit les Slichot. Eh bien, ces 13 attributs, lorsqu'ils brillent, transforment le jour en un jour très spécial. Par exemple, le jour du Yom Kippour, ce jour devient un Yom Tov, un jour férié. Mais les sages nous disent que le mois d'Elul, chaque jour, chaque instant brille ces 13 attributs de miséricorde, et malgré tout, on n'est pas un jour de fête, on n'est pas un jour férié, on est un jour ouvré dans lequel on travaille. Alors on va se demander, d'accord, très bien, l'année dernière, j'étais dans la même situation. L'année dernière, j'ai fait les slichot tous les matins. L'année dernière, j'ai écouté le shofar tous les jours qui me réveillait, il m'enthousiasmait. Mais voilà, cette année, en faisant le bilan, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans la même situation que l'année passée. Est-ce vraiment intègre pour moi de recommencer ce travail en me disant que peut-être l'année prochaine, je me retrouverai même dans la même situation ? Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire est la suivante. C'est celle d'un chassid qui élevait ses enfants à l'époque à Lubavitch, à l'époque de l'Admour Hazaken. Et avec les tentations du monde moderne, un des enfants s'est laissé attirer par les plaisirs du monde et a dévié du chemin de la maison. Le père, un chassid très peiné, est allé voir son rabbi, l'Admour Hazaken, et lui a raconté ce qui se passait. Le rabbi a immédiatement demandé au père de lui amener son fils. Il faut savoir qu'aller voir le rabbi, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, celui qui a écrit le Tanya à l'époque, était vraiment quelque chose d'exceptionnel, de pas ordinaire du tout, il fallait une grande préparation. Donc lorsque le père a entendu que le rabbi convoquait son fils, il s'est empressé à la maison, l'a annoncé à son fils, et le fils n'a pas refusé, il a accepté. Le lendemain, le fils se remet en route vers le rabbi, choisit son plus beau cheval, celui qui va le plus vite, et arrive dans le village. Tous les villageois regardent ce jeune homme sur ce beau cheval qui arrive fièrement et il se dirige vers la maison du rabbi. Et l'Admour Hazaken attendait à sa fenêtre, voit le jeune homme arriver et comprend la scène. Et il lui dit « Dis-moi, je vois que tu as un très très beau cheval. Quelle est la spécificité de ce cheval ?» Il dit « Rabbi, c'est un cheval qui va très très vite. Il peut m'emmener d'un endroit à l'autre le plus rapidement possible. »
Ah, l'Admorazaken lui dit, c'est très bien. Mais dis-moi, c'est pas dangereux si tu te perds dans la forêt en quelques secondes, tu peux t'éloigner du chemin énormément. C'est exact, Rabbi. Et l'Admorazaken de renchérir, mais tu sais, si tu veux aussi retourner dans le bon chemin, il te prendra quelques secondes pour y réaccéder avec ce cheval très puissant. L'image est la suivante. Chaque juif possède en lui une âme divine qui est attachée intrinsèquement avec Akadosh Baruch Hu. Il suffit de quoi? Il suffit d'une petite volonté, une petite étincelle à réveiller en soi pour pouvoir s'attacher très, très intensément avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'enseignement que vient nous apporter le mois des Louls. Le mois des Louls, Akadosh Baruch Hu est dans le champ, Akadosh Baruch Hu est parmi nous, mais Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de s'attacher à lui, pas en étant un jour de fête, un jour dans lequel on ne travaille pas. Non, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'attache à lui à chaque instant, au travail, le matin quand on se réveille, quand on va amener les enfants, quand on doit s'occuper de la maison, de faire des courses, quand on doit avoir une vie sociale. Non, Akadosh Baruch Hu, il veut voir qu'on s'attache à lui dans la vie de chaque jour. C'est le principe qui dit Bechol derachecha daïu, dans chaque voie, dans chacune de tes occupations, connais Akadosh Baruch Hu. Il me reste à vous souhaiter Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, et à la prochaine pour le secret des mois.